Souhaites-tu parfaire tes connaissances historiques? Es-tu à la recherche de la vérité? Eh bien, bienvenue sur le Sais-tu, une chaîne dédiée à l'histoire africaine et à ses héros. Audio Jungle. Le Cameroun est libre et indépendant. L'indépendance, comme la liberté, est un bien qui se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme. Camerounais des villes, des villages et des campagnes, nos cœurs battent aujourd'hui ensemble d'un même rythme. Notre drapeau national flotte partout au vent de notre joie. Vive la liberté, vive le Cameroun indépendant. Né le 24 août 1924, Amadou Ahidjo fut le premier président du Cameroun. Issu d'une famille peul, il est élevé selon la religion musulmane. En 1939, il est reçu au CAPE et obtient en 1942 son diplôme. Se fait intégrer la même année dans la fonction publique en tant que télégraphiste, puis opérateur PTT. En 1943, il est élu membre de l'Assemblée territoriale du Cameroun. En 1952, il devient conseiller de l'Assemblée de l'Union française et vice-président de celle-ci 4 années plus tard. Février 1957, le pays obtient l'autonomie interne et Ahidjo devient vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, puis ministre de l'Intérieur le 17 mai de la même année. C'est le 18 février 1958 qu'Ahidjo est investi comme nouveau premier ministre du Cameroun. Qu'à cela ne tienne, le 1er janvier 1960, le Cameroun fut le premier pays des 17 États francophones à être indépendant, à obtenir son indépendance. C'est ainsi que Amadou Ahidjo devient en 35 ans seulement le premier président de la République du Cameroun. C'est avec une émotion dont vous comprendrez tous les motifs profonds que je m'adresse à la nation. Je me sens grandement honoré par la confiance que vos élus m'ont manifestée en m'appelant à la première charge de l'État. J'ai prêté serment hier devant l'Assemblée nationale de remplir mes fonctions en m'inspirant du seul intérêt supérieur de la patrie et de résoudre les graves problèmes avec lesquels je vais me trouver confronté dans le seul souci du bien public. Grandes sont les tâches qui attendent le futur président. En effet, au lendemain de l'indépendance du Cameroun, Amadou Ahidjo fut confronté à un sérieux problème. Comment unifier les deux Camerouns? Il existe le Cameroun septentrional sous protectorat français et le Cameroun occidental sous protectorat britannique. C'est à l'issue de plusieurs mois de dialogue que Amadou finit par obtenir le 1er octobre 1961 la réunification du Cameroun. Le Cameroun devient alors la République fédérale du Cameroun. Après plus de 40 années de séparation, nous reformons aujourd'hui une même famille, une même nation, un même État. Environ une décennie après l'indépendance, le jeune pays se fait remarquer sur la scène internationale. Devenu incontournable en Afrique, le Cameroun d'Amadou Ahidjo obtient le statut de pays en voie de développement. Désormais pilier de l'économie de la sous-région, son système éducatif est reconnu par tous et a le mérite d'avoir formé des milliers de cadres et ministres des pays voisins. Le Cameroun se démarque tellement que son jeune président fut reçu à Washington DC par John Kennedy. Monsieur le Président, au nom du peuple américain, je vous souhaite la bienvenue aux États-Unis, dans cette capitale. Nous, qui vivons à des milliers de kilomètres de votre pays, qui possédons une histoire différente,
séparés comme nous le sommes dans le temps et l'espace, tous, je pense, nous sommes impressionnés par les efforts que vous avez personnellement déployés et que votre peuple a accomplis en vue d'ériger un pays fort et une économie durable. Monsieur le Président, nous sommes fiers que vous soyez notre invité.